les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la guidance journalière. Voilà, voilà. Alors, pour aujourd'hui, donc pour la guidance journalière, je vais utiliser le 77 d'Alias Kay. Pour commencer, alors excusez-moi, j'ai un peu mal au niveau de la gorge et de la dent. J'ai tout en même temps. Aujourd'hui, enfin depuis hier, j'ai tout en même temps. Bon, bref, tout va bien. En tout cas, si vous voulez faire des petites prières, franchement, elles sont les bienvenues. Voilà. Et que Dieu vous protège d'ailleurs aussi, ainsi que voilà tous les guides spirituels. Donc voilà, tous les anges divins, les archanges aussi, divins, Jésus, Maman Marie d'amour. Voilà, que le divin vous protège tous et toutes également. De toutes les énergies négatives, personnes négatives, etc. Alors, ici, on me parle déjà d'un nouveau chemin, une nouvelle voie, voyez, qui vous mène vers plus de créativité et d'abondance. Donc, super. Ça commence bien. Donc, on va faire le petit tableau. C'est parti. Regardez, j'ai la même carte qui revient, la créativité. Donc bon, je vais la garder quand même. Allez, c'est parti. Voilà. Et on va prendre un message, donc avant de commencer là, de Jésus. Merci à Jésus d'être là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30. Ok. Et en dos de deck. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. Ok. Donc là, vous voyez, on revient quand même encore à ce côté de demander, de prier, en fait, en croyant qu'on a déjà ce qu'on demande, vous voyez. Voilà. Ce qu'on demande, on l'a déjà reçu, il est déjà là. Ça, c'est important. Ouais, très, très important. Bon, c'est parti. Allez. Il y a un isolement, un éloignement. Je vais d'abord découvrir les cartes. Ok. Alors, bon, ici les belles âmes, qu'est-ce qu'on a? Donc, on voit ici que par rapport à une énergie négative, on voit que vous avez quand même la chance de votre côté, la protection. Vous allez être éclairé par une situation. Là, il y a quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez savoir peut-être par des messages ou des documents. Alors, on va voir ici, c'est quoi cette carte sombre, négative. On parle de patience par rapport... on vous dit de faire preuve de patience par rapport à un engagement ou par rapport à un document peut-être à signer. Ouais. On vous dit de faire preuve d'une grande patience. Donc je pense qu'en fait ici, si on vous tend par exemple un contrat, de bien lire entre les lignes avant de signer quoi que ce soit. Ça, c'est déjà la première chose qui me vient. Ensuite, c'est l'engagement également. Si on vous propose un engagement, faites bien attention à ça aussi. À ne pas vous engager directement, peut-être ne pas accepter tout de suite, voyez, de vous engager ou de vous marier ou quoi que ce soit. De bien prendre le temps, en fait.
Hein, parce que, voilà, on vous dit que c'est très très important. Mais de toute façon, on voit que vous allez être éclairé par rapport à tout ça, ou par rapport même à autre chose. Il y aura vraiment un éclaircissement, surtout venant des documents. Donc c'est peut-être en lien avec ce contrat, ou ce document-là qu'on vous demande de signer. Donc on vous dit, voilà, prenez le temps avant de signer, avant de faire quoi que ce soit, parce que de toute façon, vous allez comprendre, vous allez savoir. Ouais, il y a une route à prendre ici. Une énergie peut-être masculine. Ou alors quelqu'un qui doit prendre la route pour aller vers un hôpital. On me dit non. Ok. Alors c'est bizarre parce que là, c'est comme si on me dit non. C'est vers une maison. Ouais. C'est vers une maison. Donc, il y a peut-être une énergie masculine qui arrive chez vous. Vous allez savoir qu'elle arrive chez vous. Ou c'est vous hein, qui peut-être allez chez cette personne. En tout cas, c'est un nouveau chemin qui est positif et qui est vraiment comme un cadeau, un trésor pour vous. Ça va être vraiment un cadeau, un trésor ici, ce chemin, cette nouvelle route en fait. Ok. Il y a quelque chose ici hein, qui vraiment, je pense que là, il y aura des discussions en lien peut-être avec le désir, la passion. En tout cas, si ce n'est... Ouais, ça peut être désir, passion. Ça peut être du côté sentimental comme du côté professionnel. Hein. Quelque chose, en tout cas, qui vous passionne. Vous allez vers quelque chose qui vous passionne. Et on me dit ici que ça va bien aller, quoi. Ça va bien aller, hein, si vous allez vers cette chose-là qui vous passionne. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on a la créativité depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose que vous aimez faire. Et je pense que c'est le bon chemin, en fait. Parce que ça vous permet, vous voyez, de vous élever. Vous allez vous élever ici. Ouais, en tournant le dos à une forme d'isolement, vous allez pouvoir vous réconcilier ou vous rapprocher, même au niveau amoureux. Avec une personne sage, mature, qui est sincère. Et qui est triste dans ses prières, on me dit. Elle se repose, cette personne, et elle essaye d'écouter, d'entendre, mais de manière imprévue, elle aura un coup de téléphone ou un message, quelque chose venant de vous, parce que c'est quelqu'un à qui vous manquez. Et là, il y aura une opportunité par rapport à ce qui était fermé spirituellement, par rapport à une connexion qui était fermée. On avait l'impression que c'était fermé, et en fait, là, il y aura une opportunité. Parce que cette personne était dans les doutes. Est-ce qu'il y a encore une connexion? Est-ce qu'il y a encore quelque chose entre nous ou pas? Et là, de manière vraiment inattendue, par la suite, il y aura un rendez-vous amoureux, il y aura une sortie amoureuse, là, qui va apporter un bien-être, une belle vitalité à cette personne qui n'était pas bien du tout. Et c'est quelqu'un... ouais, c'est quelqu'un qui, au moment où il va vous rencontrer, il aura peur en fait que les choses reviennent. Que les choses reviennent, c'est-à-dire qu'il soit encore une fois mal, sans vous, dans le chagrin. Et que la connexion soit encore une fois bloquée, à cause des énergies négatives autour de vous ou de vos pensées négatives. Que vous vous remettez dans le silence. Cette personne aura peur de ça, que ça revient encore. Ok. Et donc, ça a beaucoup parlé là d'un coup. Ouais. Vous vous éloignez de personnes ou d'énergies, en tout cas toxiques, négatives, personnes jalouses, envieuses, pour votre élévation. En fait, en vous éloignant de ça,
de ce qui est toxique, des vipères, des serpents là, vous allez vous élever. En fait, vous bloquez, vous fermez la porte, vous emprisonnez ces énergies négatives là. Au niveau spirituel, vous voyez, vous ne les laissez plus, énergétiquement parlant, vous ne les laissez plus rentrer. Pour que ça ne vous atteigne plus. Voyez ? Ouais, que là on voit que il y a des nuages. Vous avez l'impression que vous vous posez la question, est-ce que je suis encore protégée ou pas? Est-ce que ce cadeau que j'ai tant attendu du divin, par exemple, ou de cette personne, va arriver à moi? Vous cherchez encore, voyez, votre chemin avec la boussole. Mais ça va bientôt s'éclairer. Ouais, ça va bientôt s'éclairer. Vous allez recevoir la vitalité, le bien-être. Hein, le bien-être va revenir ici. Vous allez vous sentir protégé, même dans une... on me dit, même si vous serez dans une foule, par exemple, de plein de personnes autour de vous, vous allez sentir que vous êtes protégé, que vous n'avez rien à craindre, plus rien à craindre. Ça y est, vous êtes protégé, voyez? Ouais. Parce que là, ouais, il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a rendu peut-être même malade. Vous étiez vraiment pas bien du tout. Et c'est pour ça que vous vous êtes posé la question, mais est-ce que... mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce cadeau-là que j'ai tant attendu du divin, est-ce que vraiment il va arriver? Est-ce que je vais vraiment réussir à atteindre ce cadeau, à avoir ce cadeau? Et là, vous voyez, j'ai encore cette énergie masculine avec la maison, comme j'avais tout à l'heure. On a l'hélice. C'est quelqu'un qui vous désire, mais c'est quelqu'un aussi, je pense, qui est beaucoup dans le côté administratif en ce moment. Vous voyez? Et qui ressent beaucoup d'énergie aussi, de vipère, d'énergie toxique, énergie de jalousie, d'envieux, etc. Qui pense beaucoup à vous. Hein. Ouais. Vous pensez l'un à l'autre d'ailleurs. Vous pensez l'un à l'autre. Vous avez coupé avec quelqu'un ici, vous, de votre côté. Vous avez mis fin, enfin en tout cas il y a une rupture entre vous et quelqu'un d'autre. Il y a une autre énergie masculine ici, qui vous observe. Hein. Et celui-là, vous regardez du même côté là. Vous êtes plus dans l'ancrage, dans l'abondance, dans la prospérité. Mais il y a des tensions, des conflits quand même ici. Je dirais plus des tensions. Peut-être que vous êtes en couple actuellement, mais que vous regardez dans la même direction par rapport à la stabilité, par rapport à l'argent, par rapport à tout ça. Mais vous êtes quand même dans des conflits, dans des désaccords, ou en tout cas il y a des tensions. Et là on voit qu'il y a une personne qui vous observe, une énergie masculine, une autre personne ici qui vous observe, avec qui vous êtes séparés. Il vous observe, vous voyez, en secret. Hein. C'est secret. Et en plus, il fait preuve d'une grande patience, hein, cette personne. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai demandé dans la tête. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut? J'ai eu tout de suite l'amour. Qu'est-ce qu'il veut? Bah, c'est l'amour ici. L'amour, mais c'est bloqué. Il veut l'amour avec vous, mais c'est bloqué. Alors ici, on voit que il va y avoir quand même un éclaircissement avec cette personne. Il y aura quand même quelque chose de très positif. Hein. Quand même, j'ai le soleil et la lune. J'ai le soleil et l'étoile. Donc là, quand même, il va y avoir quelque chose de très positif. L'espoir quand même qui va revenir et qui sera très positif ici par des communications. Ouais, des communications éloignées, peut-être à distance. Peut-être que vous discutez à distance. Et ça va vous faire du bien.
Il y aura vraiment un éclaircissement là, entre vous et cette personne-là. Mais j'ai une autre ici qui est bloquée, qui aimerait avoir votre amour et tout, mais qui est bloquée pour le moment, mais qui vous regarde. Voilà. Qui vous regarde, qui vous observe en secret. Ouais. Ouais, ça sera bientôt... Pour cette personne, ce sera bientôt la fin du labyrinthe. Hein. Donc là, quelqu'un qui est perdu, peut-être, entre plusieurs personnes, plusieurs choses, hein, bon. Mais c'est la fin de ça. Mais bon, est-ce que ce sera trop tard? Voyez, il va faire le choix. Bah, le choix, c'est vous. Il va comprendre, en fait, que la bonne personne, c'est vous, c'était vous. J'ai fait un drôle de bruit, là. Mais bon, là, il y aura quand même des discussions avec cette autre personne par rapport à des déplacements, par rapport... Il y aura des très bonnes discussions positives ici avec cette autre personne. Mais par contre, celle-ci, j'ai l'impression que elle se rend compte un peu tard peut-être, un peu tardivement peut-être, que le bon choix, c'était vous depuis le début. Hein. Voilà, vous êtes la clé forcément, on a l'amitié, bah oui. Hein. Cette personne va vraiment comprendre, mais un peu tard, hein, je pense, que bah, c'était vous, en fait, la bonne personne, que vous êtes la clé de son destin, que vous êtes une personne fidèle, qu'en plus d'être quelqu'un au niveau amoureux, bah, vous étiez aussi comme une amie, une meilleure amie, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte de tout ça un peu tardivement. Hein. Parce que moi, je vous vois ici en train d'avancer positivement vers des discussions positives et des discussions qui vont être autour du déplacement, peut-être pour vous voir. Ouais. Et je vois ici de l'espoir qui revient, etc. Donc, ouais. C'est un petit peu compliqué, là. Si l'autre personne se réveille à ce moment-là, quand c'est tard. Enfin bon, après c'est à vous, bien sûr, de voir. On va voir... Pardon. On va voir de toute façon, là aussi, avec les tarots, etc., comme d'habitude. Hein. On va continuer. Par contre, j'avais envie de prendre aussi, oui, c'est vrai, cet oracle-là, que je vais compléter avec les tarots. Voilà, je vais prendre le premier tarot qui vient. Tac. Tiens, c'est marrant, j'ai la clé, hein, encore, voyez. Donc, il y a vraiment une clé, là, une solution, un succès aussi qui arrive et qui va régler tous les problèmes. Alors. Look. J'en ai trop. Alors, on a quoi là? Le petit poney, le petit cheval. avec l'énergie féminine. On parle ici d'une journée. Une courte journée. Je pense que c'est une courte journée. Ouais, c'est ça. On parle d'une courte journée là. Une journée très courte. Je sais pas, comme si le temps allait passer plus vite que d'habitude. On vous parle d'une relation. Avec une femme. En tout cas, on parle d'une énergie féminine.
Ouais, on me parle d'une chance ici. C'est une chance. Et on a le chien. Donc c'est génial. On me parle d'une chance, hein. Avec une énergie féminine ici. Et on me parle de protection. On me dit que c'est une amie très puissante ou un ami très puissant d'énergie féminine ici, hein. Très puissant et fidèle. Pardon. C'est une chance d'avoir cette amitié-là. Alors, j'ai le mois de septembre pour cette énergie féminine. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est né au mois de septembre? Est-ce que vous la connaissez depuis le mois de septembre? Il y a quelque chose avec le mois de septembre. Ça peut être vous aussi, hein, qui êtes né au mois de septembre, par exemple. Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment vous défendre ou vous aider à vous défendre, voyez? Mais je pense que vous devez... Enfin, on vous conseille de vous défendre face à des situations, des personnes, des situations qui veulent peut-être imposer leur choix ou leurs croyances. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Voilà, on me parle de finances ici. Donc peut-être qu'on veut vous imposer quelque chose au niveau des finances. On veut vous imposer peut-être quelque chose au niveau des finances, là. Ouais, c'est ça. C'est en rapport avec l'argent. Il y a quelque chose avec l'argent, là. On veut vous imposer. Peut-être on veut que vous fassiez quelque chose en rapport avec tout ce qui concerne le travail, les finances. On veut vous l'imposer, quoi. Même si vous n'êtes pas d'accord, on va insister. On va vous dire, si, il faut que tu fasses ça. Mais on vous dit, voilà, défendez-vous. Enfin, c'est-à-dire, affirmez-vous et puis faites ce que vous ressentez, pas ce que les autres vous disent de faire. Et on vous dit que c'est comme ça que l'argent viendra à vous. C'est comme ça que la prospérité viendra à vous. Voilà. Et vous avez aussi cet ami très puissant, là. Puissante, d'énergie féminine. Qui est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de puissant aussi. Bah, je sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être puissant énergétiquement ou puissant sur tout ce qui concerne l'argent, hein. Mais en tout cas, c'est une bonne chance. On parle d'une chance. Là, on a l'aigle. On a l'aigle ici et on a l'ange. Vous voyez, vous êtes protégé par votre ange gardien, par Dieu, quoi. Vous avez la protection pour aller vers votre succès. Parce que là, on me dit que grâce à votre foi, grâce à votre côté spirituel, vous avez la capacité avec l'aigle, en fait, de triompher de tous vos ennuis ici, de tous les obstacles. Vous pouvez vraiment aller au-delà des obstacles et de tous les ennuis. Parce que vous avez la protection de vos anges, de Dieu, etc. Vous avez la protection divine, tout simplement. Donc c'est vraiment super. Voilà. Et en plus, on vous parle vraiment de prospérité par rapport aux finances. Mais juste, écoutez-vous. Hein, c'est vraiment le truc qu'on vous dit qui est le plus important, c'est vraiment écoutez-vous. Défendez, comment dire ça, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, quoi. C'est ça.
Ne vous laissez pas marcher sur les petits pieds. Alors, ou les grands pieds, je sais pas. Bon, bref. Alors, on y va. Je vais prendre le tarot, celui-ci. En tout cas, vous avez la protection. Donc ça, c'est... Voilà, c'est bien à savoir. Vous êtes protégé par le divin. Une bonne personne quand même ici. Hein. Une énergie féminine très bien. Cette énergie féminine, on me dit que c'est quelqu'un quand même qui a des peurs. La peur de donner. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné, cette énergie féminine. C'est une personne qui a énormément donné, qui maintenant a peur de trop donner. Vous voyez? Je ne sais pas si ça vous parle. Je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'on voulait vous dire d'autre sur cette énergie féminine. Peut-être que comme ça, vous allez plus comprendre qui est cette femme d'énergie féminine. En tout cas, c'est quelqu'un de très fort, de très puissant. Ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici, donc, avec le tarot? On parle de peur, d'anxiété. Et on parle du monde. Donc, je pense qu'ici, vous allez vous libérer de certaines anxiétés, de peurs. On me dit même de phobie. Ah, je ne sais pas pourquoi, j'entends aussi phobie. La libération, en tout cas, de tout ce qui est peur, toutes les peurs, pour aller vers une nouvelle direction beaucoup plus abondante. Ah bah ouais, j'ai 2 as, hein, donc vraiment vers un nouveau départ qui vous amène vers le succès ici, surtout par rapport, encore une fois, à tout ce qui vous passionne. Quelqu'un ici qui vient vers vous. J'ai quelqu'un ici qui vous a beaucoup pris la tête, j'ai l'impression, qui vient vers vous, qui vous prend la tête. Je sais pas pourquoi, mais on me dit que cette personne elle vous a pris la tête beaucoup de fois comme ça. C'est quelqu'un qui vous visualise dans son futur avec lui ou avec elle en secret. Mais... ouais, mais vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne. Enfin, vous avez des doutes. Et donc, vous attendez d'être éclairé, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui vous a quand même pris beaucoup de fois la tête à venir ou revenir, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je vois ça. Ouais. Qui vous, quand même, vous enlève votre stabilité, quand même, hein. Par exemple, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux, puis d'un coup, paf, cette personne vous prend la tête, revient vers vous 1001 fois, comme si, voilà, elle ne voulait pas comprendre que bah, vous avez besoin peut-être d'être avec vous-même ou d'être seul ou de... Enfin voilà, vous n'êtes pas dans cet état d'esprit à vouloir toujours communiquer, par exemple, avec lui ou avec elle. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, je pense que vous mettez fin ici. Hein. Ouais. Pour moi, vous mettez fin à ces discussions-là. C'est vous, hein, l'impératrice. Vous allez prendre beaucoup plus confiance en vous et vous allez mettre fin à des discussions qui vous prennent la tête. Ça vous prend la tête. Ça va vous prendre beaucoup la tête, là. En tout cas, en cette journée, vous allez dire, ok, stop. C'est peut-être des discussions à distance. Ou alors, bah vraiment, vous faites le choix, voilà, de prendre une direction. Et c'est la direction qui va vous mener vers votre triomphe, vers votre abondance. Enfin, voilà. Ouais.
Là, on a une déclaration d'amour qui arrive, mais ça va pas aller, quoi. On voit que cette personne vient, mais va trouver que le froid parce que vous n'allez plus accepter. Ouais. Oui, il va trouver que de la froideur. Enfin, il n'y aura rien de votre part. Il n'y aura plus rien de votre part par rapport à cette personne qui va encore revenir avec des déclarations ou je ne sais quoi. C'est comme si vous, vraiment, ça vous a pris la tête. Hein. Mais vraiment. Hein. Et vous n'allez, je pense que vous n'allez même plus rien dire à cette personne. Ou alors, vous allez être très froide. Vous allez dire quelque chose, mais de manière très, très froide, quoi. Parce que je vous vois quand même prendre vos responsabilités. Donc, je pense que vous allez quand même dire les choses. Mais après, c'est tout. Après, ça suffit. Peut-être même que vous allez bloquer la personne pour être en paix. Après avoir dit les choses. Peut-être que c'est cette personne qui vous a imposé. Hein. Oh, bah, j'ai le roi d'épée en plus. Le roi d'épée. Vous voyez le 2 de coupe. J'ai quelqu'un, en fait, qui veut être en couple avec vous, mais qui est un roi d'épée. Voilà. C'est quelqu'un qui vous fait peut-être remonter certaines blessures. Parce qu'il ne se comporte pas si bien que ça, en fait. C'est quelqu'un qui sait aussi tout ce que vous avez déjà vécu. Et il se dit que vous êtes la bonne personne pour pour être en couple. Enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est ça, pour s'engager. Et lui ou elle, bah, c'est pas grave, hein, il reste le roi d'épée, quoi. Il reste froid, dur ou distant, je ne sais quoi. Hein, c'est comme si, bah tiens, avec elle, vu qu'elle a un cœur ou un grand cœur, ou ah bah je pourrais vraiment être bien là, je pourrais m'engager, tout ça, puis tranquillou, elle va me servir comme un roi ou une reine. Puis bah moi je reste dans mon côté roi d'épée. Enfin vous voyez, je sais pas, j'aime pas trop. Hein. C'est pour ça que vous allez ressentir ça. Vous allez dire non, c'est quoi ce truc? Moi, non. N'allez pas aimer. Et ça va vous mettre comme un fardeau comme ça. Vous allez vous en libérer en quittant, voilà, en mettant fin, voilà, en vous libérant. C'est exactement ça que le fou, vous libérez. Voilà. Vous vous libérez. Hein. Et je pense que pour moi, pour que vous puissiez vous sentir vraiment libéré, vous allez vraiment dire les choses. Et ensuite, voilà, c'est terminé. C'est fini. On arrête là, quoi, vous voyez. Mais alors, c'est qui ce roi d'épée? Ce roi d'épée, c'est qui ce roi de denier? C'est peut-être le même. Hein. C'est un roi de coupe, ok. Ok, d'accord. Un roi de coupe, ok. Qui vous a... Une personne qui est stable. Hein, une personne stable, une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous. Mais en même temps, cette personne vous a laissé dans un état, j'ai envie de dire, catastrophique. Hein. Vous aviez prévu beaucoup de choses avec lui ou avec elle, et puis paf, rien ne s'est passé comme prévu. Vous avez juste été dans la tristesse. Vous avez souffert. Et c'est quelqu'un avec qui, effectivement, il y a eu un lien très fort ici, entre vous. Mais ce lien avait besoin d'être guéri avant d'être ensemble. Et vous aussi, hein, vous aviez besoin de guérir. Ouais, je pense que actuellement vous êtes encore dans les doutes concernant les sentiments, l'amour que cette personne a ou a eu même pour vous. Parce que tellement qu'elle vous a fait du mal, vous avez des doutes. Voilà, vous avez des doutes tellement que cette personne vous a fait mal, quoi. Vous voyez, j'ai même le 3 d'épée ici, donc ça montre bien que vous avez vraiment eu le cœur brisé
par cette personne. Et voilà. Et là, on me dit de manière tout à fait inattendue, comme ça, il va y avoir un jugement qui va tomber, un jugement divin qui va tomber, un peu comme une justice divine, par rapport à cette personne qui vous observe, qui vous regarde, qui réfléchit, qui prend le temps pour réaliser son souhait ici avec vous. Parce que c'est comme si il ou elle était timide de revenir là maintenant vers vous. C'est quelqu'un qui vraiment comprend que vous êtes son cadeau. Hein. Qu'en fait, il avait dans sa vie, il a eu un cadeau divin, un cadeau de Dieu. Il comprend ça parce que c'est quelqu'un qui devient un empereur, c'est quelqu'un qui grandit spirituellement et même au niveau vraiment une maturité, quoi. Une grande maturité qui fait que cette personne va vraiment comprendre le cadeau qu'on lui a donné dans sa vie. Le plus grand cadeau, quoi. Et que ce cadeau-là, c'est vraiment vous. Elle est beaucoup entourée, cette personne. Peut-être par des collègues de travail, peu importe qui, mais il y a beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle. On me dit que ce sont des personnes aussi qui sont engagées, peut-être déjà des personnes qui sont mariées, engagées, qui ont une stabilité vraiment bien au niveau financier. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Et aujourd'hui, cette personne, elle va se rendre compte de plus en plus qu'il est temps de quitter ces gens-là, en fait. C'est comme si ces personnes autour de lui ou d'elle, ça y est, elles font leur vie, chacun fait sa vie, chacun se marie, chacun part dans ses projets, etc. Et cette personne, elle se rend compte aussi de ça de plus en plus. Et c'est là aussi où elle va se dire, ça y est, il est temps vraiment de quitter en fait ces personnes, en fait, de quitter cette vie-là pour aller vraiment, moi aussi, m'engager et finir ma vie avec cette personne, en fait, qui était mon cadeau. Si il ou elle veut encore de moi. Ah, et là est la question maintenant. Là est la question. Est-ce que vous allez encore vouloir de lui ou d'elle? Effectivement, là c'est autre chose. Hein, on va voir avec celui-ci maintenant. Alors. Ouais. Tout de suite, hein, j'ai eu les amoureux. Hein. Vous voyez, on voit bien. En fait, vous êtes liés, quoi. Que vous le vouliez ou pas, de toute façon, vous êtes liés. C'est comme si vous étiez déjà mariés spirituellement. Vous voyez? Comme si... J'entends, tu es ma chair de ma chair, mon sang de mon sang. Ouh là là. Ouais, il y a vraiment... en fait, il y a vraiment un lien entre vous qui peut jamais... En fait, ça ne peut jamais se briser, quoi. Malgré tout ce qu'on a pu faire, ça ne peut jamais se briser. Je vais voir pourquoi ici j'ai le 7 de coupe. Ok. C'est cette personne, c'est ce roi d'épée, là. Qui est très égoïste. Beaucoup dans l'ego, dans l'égoïste. Je pense que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été très égoïste avec vous.
Cette personne avec qui vous avez ce lien très, très fort, hein, en fait, qui n'a jamais été vraiment brisé, quoi. Ben, on me dit, hein, c'est quelqu'un qui se rend compte à quel point il a été très égoïste vis-à-vis de cette relation, de ce lien, de vous, quoi, vis-à-vis de vous. Et qui aujourd'hui, je pense que c'est comme si elle se transformait, quoi, de plus en plus. Ouais. Cette personne, elle fait vraiment le choix de... Je pense qu'elle va vraiment faire le choix ici de, comment dire, de planter comme une graine comme ça avec vous, afin de la faire pousser ensemble durant toute la vie. Cette personne sait qu'il y a quelqu'un d'autre aussi, hein. Enfin, que vous avez d'autres prétendants. Elle le sait, elle le ressent. Ouais. Mais elle sait aussi que ce sont uniquement des prétendants qui veulent uniquement le côté sexuel. Que ça n'a rien à voir avec votre relation, plutôt avec votre lien. Cette personne sait que ça n'a rien à voir. C'est que des trucs charnels, etc. Mais qu'entre vous, c'est beaucoup plus que ça. Voilà, c'est très bien, vous voyez que les énergies tierces ici, c'est que des choses charnelles. Et que vous, bah, c'est plus que ça entre vous. C'est beaucoup plus que ça, pardon. Ouais, c'est quelqu'un quand même qui, on voit, hein, qui prend soin de lui ou d'elle, qui prend soin de soi pour vraiment arriver à la réussite, hein. Et vous, j'ai l'impression que vous allez vraiment ressentir que cette personne revient. C'est comme si vous savez déjà que cette personne arrive, vous le ressentez au fond de vous, mais vous ne le voyez pas dans la matière encore. Mais vous savez que ça va arriver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment le ressentir. Parce que vous allez ressentir cette fidélité, en fait, au niveau du lien. Vous allez vraiment ressentir que ce lien, il est toujours là. Et qu'en fait, c'est jamais parti et que ça ne partira jamais, quoi. C'est quelque chose que... ça, ouais, on ne peut pas expliquer. Vous savez, hein, voilà, vous savez que vous avez beaucoup donné dans ce lien, que vous avez beaucoup donné à cette personne. Maintenant, vous n'êtes plus la même. Vous n'êtes plus la même personne. Ça, c'est clair. Mais vous ressentez énormément les choses, hein. La reine de bâton a énormément d'intuition, hein. Ouais, alors vous préférez gérer votre travail, votre temps, en fait, de manière différente. Voilà, vous allez peut-être régler des affaires ici financières, professionnelles, peu importe ce que c'est. Dans la matière, on voit que vous allez avoir des discussions pour vraiment gérer tout ce que vous pouvez gérer, quoi. Voilà. Par exemple, les factures, vous allez bien calculer, vous voyez ce que je veux dire? Pour vraiment, en fait, trouver une stabilité, quoi. Voilà. Ouais, que vous restiez vraiment stable et que vous puissiez aussi peut-être être prêt ou prête pour un foyer stable aussi, vous voyez? Ouais, j'ai le magicien. Alors, ouais. Moi j'ai quelqu'un, j'allais m'étouffer. Moi, j'ai quelqu'un qui, pour moi ici, je pense que cette personne, elle va quand même persévérer ici, hein, vis-à-vis de vous.
À un certain moment, il y aura comme une grande persévérance où elle va vraiment demander pardon. Ah ouais, ouais, elle va demander pardon. Ça sera, à ce moment-là, elle sera très stable, hein, même au niveau financier et tout. Ça sera une personne stable, qui aura la tête sur les épaules, qui aura une grande force aussi. Ouais. Elle résiste à quoi, cette personne? Ouais, d'accord. Et qui a résisté à l'espoir. L'espoir, en fait, de vous retrouver. C'est quelqu'un qui s'est dit, bah non, mais de toute façon, ça sert à rien que je garde espoir sur le fait de se retrouver, ça n'arrivera pas, etc. Ça n'arrivera plus. Vous voyez, quelqu'un qui avait l'espoir, mais qui résistait, quoi, à vous retrouver, alors que pourtant, il y a toujours cette nostalgie, il y a toujours ces moments-là qu'on n'oubliera jamais. Vous voyez, cette personne, c'est ça qu'elle va se rendre compte. Par contre, pourquoi j'ai le magicien? Elle sait bien qu'à un certain moment, elle vous a peut-être un peu mis dans l'illusion ou même un peu manipulé. Hein. Mais elle veut que tout ça soit derrière. Elle aimerait que tout ça soit derrière vous, qu'en fait vous oubliez tout ça entre guillemets pour commencer un nouveau, vraiment un nouveau chapitre. Que vous puissiez vraiment mettre le passé vraiment loin, très très loin derrière. Voyez ? Pour pouvoir aller vers un avenir plus apaisant, etc. Ouais. Il sait bien hein, qu'il vous a perdu, que ça a été très dur pour vous aussi, de votre côté, que vous avez beaucoup souffert, vous aussi, que vous étiez aussi un certain moment dans l'attente, que ça n'allait pas, quoi. Il savait très bien hein, que c'était difficile, enfin que ça a été très pesant, très dur pour vous aussi. Ouais. Il va vraiment voir clair ici. Hein. Il va ressentir un grand manque de vous. Et ça va vraiment l'éclairer. Et là, il voudra venir vers vous. Parce qu'il sera vraiment éclairé sur ce manque. Ça va le rendre très triste, en fait. Il va vraiment ressentir le manque hein, de vous, de cette relation et tout ça. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup hein, et qui très vite va tomber dans une trahison ici avec une reine d'épée, avec quelqu'un. Ouais. On me parle d'un... Ouais, là, on me parle de... on me parle du fait que c'est quelqu'un là qui a peut-être été avec une personne qui était assez dure, froide, méchante, comme ça on me dit méchante, et qui très rapidement a découvert la trahison, a eu quand même le cœur brisé, hein, le 3 d'épée, 7 d'épée, 10 d'épée, vous voyez, de grandes blessures ici à cause de cette personne. Hein. Il y a eu de grandes blessures là. Mais ça, justement, hein, ce n'est que justice pour pouvoir maintenant aller vers une nouvelle page en fait. Voilà, ouvrir une nouvelle page de sa vie complètement avec vous. Voilà, avec la bonne personne. Que enfin, il aille vers le bon chemin, quoi. Voilà, l'impératrice, bah ouais, avec qui ça a été une destruction totale. Ouais, il va repenser. En fait, il ou elle a essayé, je pense vraiment, hein, de vous oublier par tous les moyens possibles. Hein. Il avait confiance qu'il pouvait couper avec ce lien. Hein. À un certain moment, il a eu confiance. Il était persuadé que oui, ce lien pouvait être coupé. Voyez ? Et qu'il pouvait, voilà, s'engager ailleurs.
faire une vie ailleurs, et puis avec le temps, bah, il aurait complètement oublié votre lien, quoi, voyez. Sauf que là, avec la nouvelle personne, il y a eu que des conflits, que des batailles, que des choses compliquées, hein. Voilà. Ok, c'est qui ça? Ouais. Et vous étiez quand même, hein, à un certain moment, vous observiez cette personne, en fait. Parce que vous aviez peur que cette personne aille vraiment réaliser ce souhait, en fait, hein, de s'engager, de se marier, je ne sais pas avec qui, au lieu de vous. Et ça vous a fait très peur. Mais au bout d'un moment, vous avez lâché prise, hein, et vous avez fait votre vie. Vous êtes parti vers de nouveaux projets. Voilà, un grand changement ici. En acceptant. Peut-être que vous avez dit, ok, bah, j'accepte cette vérité. Bah, c'est bon, c'est fini, c'est vraiment fini. Ce lien n'existe plus. Oula, là j'ai que de l'amour. Mais c'est quelqu'un qui regardez, hein, qui garde secret. Hein. L'as de coupe, le roi de coupe, la grande prêtresse, le 10 de coupe, le 2 de coupe. C'est quelqu'un, vous voyez comment il a gardé secret cet amour au fond de lui, hein, au fond d'elle. C'est incroyable, hein, comment il a caché tout cet amour. Hein. Tout cet amour-là caché dans son cœur comme ça. Dans le silence entre vous, là. Et tout cet amour qui était toujours là, caché. Qui l'est toujours d'ailleurs, jusqu'à maintenant. Il va se libérer des peurs là, et des blocages très bientôt et avancer. Hein. Je pense qu'il va venir vers vous. Il ou elle. Ah ouais, c'est clair. Il va venir vers vous. Hein. Pour le moment, il est en mode ermite, il ou elle, parce qu'il a très peur. Voilà. Il a très peur de qui vous êtes devenu aujourd'hui, parce que vous êtes maintenant une personne très forte. Vous reconnaissez votre valeur. Et oui. Il sait très bien que vous avez changé et que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. C'est pour ça qu'il prend le temps de sortir de ce silence-là, de ce retrait avec vous. Ouais, ça bloque, hein, à cause des peurs. Mais bientôt, ce sera le déblocage, puisque bientôt il va y avoir effectivement cette personne qui va venir. Pour moi, je la vois arriver, hein, mais là, pour le moment... C'est compliqué encore. C'est compliqué. Persévère. C'est quelqu'un qui va vraiment persévérer. Qui va vraiment décider d'aller de l'avant pour combattre, pour surmonter tous les problèmes là. Parce qu'effectivement, il y a bien un danger... des personnes, on me parle ici de personnes qui sont derrière, qui sont en train de comploter là, derrière son dos par rapport à l'argent. Et donc c'est quelqu'un qui va devoir ici persévérer, mais qui sait très bien qu'il faut persévérer pour arriver à ça, pour arriver à surmonter ces problèmes-là. On a la pomme, tentation. Ouais, c'est ça. C'est comme si on le tentait sur des choses toxiques, en fait. Je pense, hein. Je pense qu'on essaie de le tenter dans des choses toxiques et qu'on utilise même l'argent. Et cette personne, elle ne veut plus tomber là-dedans. En fait, on va vraiment le tester ou la tester pour voir s'il va encore tomber, justement, dans le piège ou pas. Voyez ? Comme si c'était encore une sorte d'épreuve de Dieu, du divin, pour voir si, ça y est, il a bien compris ou pas, quoi. Parce qu'il faut vraiment que cette personne change complètement. Pour que les choses puissent bien se faire ensuite entre vous. Ouais, c'est ça. On va le tester pour voir s'il est prêt pour cette nouvelle naissance ou renaissance.
avec vous. Peut-être même en rapport avec une entreprise. Peut-être que cette personne veut ouvrir une entreprise, etc. Et qu'on essaye de, voilà, de tester un peu pour voir si, ça y est, est-ce que tu es vraiment prêt ou pas, quoi. Ouais, il y a un nouveau job ou une nouvelle carrière ici. Hein. Donc oui, c'est quelqu'un qui est en train de se lancer vers quelque chose d'autre. Hein. Mais il doit faire attention juste aux personnes qui essayent de le tenter. Voilà, de le tenter pour le faire retomber, quoi, dans des schémas toxiques, négatifs. Parce que c'est quelqu'un qui sait bien que si il arrive à faire ça, c'est bon. Parce qu'il a vécu toujours un temps qui était... on me parle de temps instable au niveau financier. Et là, cette personne, elle sait bien que là, ça y est, elle a la chance pour pouvoir aller vers, justement, une stabilité. Là, il y a une chance qui lui est offerte. On lui tend la main pour dire, ok, voilà, la chance, elle est là. Est-ce que maintenant, tu vas la saisir, cette chance, pour vraiment avancer vers la stabilité et mettre fin à cette instabilité que tu as toujours eue dans ta vie. Et voilà. Et là, on a la joie. Regardez la pinesse, là. Oula. Voilà. La joie, on est heureux, on est content. Donc, je pense que cette personne va réussir le test, hein, entre guillemets. Hein. Je pense, hein. Ouais. Ah bah oui, parce que là, j'ai même le roi, hein, la couronne. Voilà. Le roi, la reine, ici. En fait, il va reconnaître sa valeur de son côté aussi. Il va reconnaître sa valeur et il va se respecter et ne pas retomber. Voilà. Et ne pas retomber dans le piège. Et là, on va de nouveau le ou la respecter, cette personne. Parce qu'elle ne va plus tomber dans le piège. Elle va vraiment avancer, mûrir. Et on va finir par la respecter. Et ça va vraiment le rendre heureux ou heureuse. Et c'est là, je pense qu'elle voudra partager ça avec vous, cette personne. Partager cette joie avec vous. Ouais. Comme s'il allait, ça y est, quoi. Il commence une nouvelle vie. Et il a envie de partager ça avec vous parce que, voilà, le lien a toujours été là. Et là, on vous parle bien... Je vous dis ça, puis là, on vous dit que les nouvelles arrivent. Vous voyez? Cette personne, elle sera tellement bien que là, elle aura envie de partager ce bonheur, en fait, avec vous. Elle aura vraiment envie de le partager avec vous. Hein. C'est dingue, hein? Et là, on a l'intuition. Enfin, on a la licorne qui nous parle d'intuition. Donc, je pense que vous allez même le ressentir, en fait. Vous allez ressentir, encore une fois, que cette personne va débarquer, que cette personne va mieux et qu'elle arrive, avec des choses positives, bénéfiques. Ouais. C'est incroyable, hein, parce qu'on vous dit vraiment, hein, il y a des très beaux changements, très bénéfiques ici qui arrivent. Avec cette personne-là qui va vraiment évoluer, qui va être respectée dans sa vie, etc. Et ça, c'est génial. Hein. Parce que ça va tout changer. Hein. Ça va vraiment tout changer entre vous. Voilà. Vous serez dans la gratitude. Vous serez dans la gratitude. Et on parle d'une belle réussite et succès. Cette personne aussi sera dans la gratitude parce que là, elle aura enfin réussi, elle sera enfin arrivée à ce succès, à cette réussite en fait. Et elle sait très bien maintenant, cette personne, qu'elle doit rester méfiante face aux autres personnes. Qu'elle ne doit pas dire tout à tout le monde pour que les célébrations, pour que la joie arrive ici. Ouais, il va y avoir la récompense
après une longue période, il va y avoir la récompense. Ouais, le manque, l'absence. Mais il va ressentir, vous voyez ce manque, cette absence de vous. Comme si d'un coup, il va ressentir, il va dire, mince, ça y est, je suis dans la réussite. Ça y est, ma vie maintenant, elle est stable. Ça y est, je me fais respecter. Mais il manque quelqu'un. Il manque cette personne. Vous voyez? Et là, il va vraiment ressentir que c'est vous. Vous n'êtes pas là et qu'il aimerait tellement pouvoir fêter, par exemple, ça avec vous. On a le cadeau divin. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as. Alors, utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Et on vous dit très bientôt. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte aussi que vous êtes aussi le cadeau divin dans sa vie. Cet amour, le vrai amour en fait, qu'il a eu dans sa vie, c'est vous et c'est un cadeau de Dieu. Cette personne va s'en rendre compte et très bientôt, elle va arriver à vous. Parce que, voyez, les sentiments que vous ressentez, cette personne les ressent aussi. On vous dit, écoute à l'intérieur de toi, car ce que tu ressens, cette personne le ressent aussi. Vous êtes connectés. Et on parle de guérison et de miracle. L'amour aussi guérit. L'amour apporte des miracles également. Vous allez voir par rapport au comportement de cette personne qu'elle aura changé. Parce que pour moi, avec toutes les cartes que j'ai là, c'est vraiment quelqu'un qui a changé. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Pour moi, vous allez voir que cette personne, elle aura un comportement complètement différent d'avant. Et ça va vraiment tout changer. Ah ouais, il y a vraiment une évolution entre vous. Ça, c'est clair, entre vous et cette personne. Quelque chose de très beau, là. Voilà. Il aura envie de partager tout ça. Il y a vraiment un gros changement dans la vie de cette personne. Et donc, cette personne aussi qui change, mais alors complètement. Ah oui. Et l'autre personne que je vous disais tout à l'heure, elle arrive trop tard. Ça sera trop tard. Vous serez déjà parti vers cette personne ici avec qui vous avez un lien depuis, on me dit depuis toujours, de toute façon. C'est un lien qui ne peut jamais se briser. Voilà. En tout cas, écoutez, je vous le souhaite, du fond du cœur, évidemment. Je vous fais de gros bisous, les belles âmes, et prenez soin de vous surtout. Encore un grand merci pour vos likes, vos abonnements. Puis n'hésitez pas à faire des petites prières, s'il vous plaît, pour moi, pour que je puisse être guérie. Voilà. Merci beaucoup. Et puis que Dieu vous protège, vous guide. Et plein d'énergie positive aussi pour tous et toutes. Merci encore du fond du cœur d'être là. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.